Beauté, les Pangui. Moi, c'est Nga Yumbi, Nga Yumbi, Nga Frank Yumbi. Je suis Ngangataki et Ngambazi à l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Donc, je commence d'abord par remercier la conscience divine, unique, Mahama Wandombi, ainsi que toutes ses dimensionnalisations. Je remercie Mahaman Kossi et je remercie notre Ntumwa Swadi Kimbazi. Alors, les Pangui, je prends la peine de vous faire ce Kaboula qui est basé sur nous, sur moi, sur mon expérience, sur, euh, sur le Nzola, dont les Pangui, nous sommes, nous entrons dans le 12e mois. Le 12e mois de l'année 2023. Donc, les Pangui, même en utilisant la numérologie, le 12e mois, le un et le 2. Donc, le un, c'est la conscience unique divine qui s'est incarnée. Qui s'est incarnée? Elle s'incarne pour donner le Nzolé, le Nzola, l'amour inconditionnel. Donc, le Nzola est la conscience divine unique donne le 3, le tatou, c'est-à-dire la parole incarnée qui devient la parole qui donne la vie, la parole divine unique qui va donner la vie. Donc la parole divine unique qui va s'incarner pour donner la vie. C'est-à-dire le 12e mois, c'est le mois des programmations. C'est le mois où l'on se prépare à entrer dans une nouvelle année. C'est le mois du 3, du tatou, le mois de l'esprit, le mois où l'esprit prend le contrôle sur la matière. C'est ça le 12e mois, les Pangui. Donc, pour entrer dans ce mois-là, il faut que l'on soit conscient que l'on doit développer le Nzola. Dans les Pangui, c'est le moment du changement. N'attendons pas le début du Kisombe pour commencer à changer. Non, n'attendons pas le début du Kisombe pour prendre les décisions. N'attendons pas le début du Kisombe pour faire notre plan, pour planifier notre année 2024. C'est maintenant. C'est avant le Kisombe. C'est avant tout ça. Pendant le Kisombe, on est déjà en mouvement. On est déjà en mouvement. Donc, nous entrons dans le Kisombe. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons mis des moyens pour un changement? C'est le moment. Nous ne pouvons pas en 2024 mener la même vie que nous menions en 2023. C'est-à-dire, si notre vie en 2023 était déjà une vie d'un gars, en 2024, on devient super gars. C'est ce que je veux dire. Donc les Pangui, c'est le moment d'anticiper les choses. C'est le moment de nous préparer vers ce changement, vers cette renaissance. Qu'est-ce que nous voulons devenir en 2024? Qu'est-ce que nous voulons atteindre sur tous les plans? Sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan économique, sur le plan spirituel. C'est quoi notre but?
Est-ce que nous l'avons écrit? Prenons la peine de l'écrire. Prenons la peine de cristalliser ce que nous voulons. Cristallisons ce que nous voulons. Prenons la peine, les Pangui, de mettre les énergies en marche pour changer. Changer, c'est développer de nouvelles habitudes. C'est ça le changement. Développer de nouvelles habitudes. Alors, il est important de savoir déjà, d'être conscient de quelles sont les habitudes que nous avons maintenant. Et parfois, c'est très facile de savoir où nous sommes. Il suffit de regarder autour de nous, de regarder les personnes autour de nous, de regarder notre environnement. Voilà la meilleure façon de savoir qui nous sommes. Parce que ce que nous voyons à l'extérieur, c'est en fait ce qui est à l'intérieur. Il est temps de réunir les énergies pour l'amour inconditionnel, les énergies pour la famille, les énergies pour le travail, les énergies pour la société. Parce que nous sommes appelés à vivre en société. Parce que si nous avons déjà de la peine à nous laver le matin avant de faire notre takia ou après la takia, si nous avons de la peine à ranger notre assiette après avoir mangé, si nous avons de la peine à ranger nos chaussures quand nous entrons dans la maison, si nous ne pouvons pas gagner ce combat-là, ce n'est pas le combat contre les énergies plus fortes, des énergies venues d'ailleurs que nous allons gagner. Il est temps, il est temps que nous nous unissons. Il est temps que nous nous mettions au travail pour un changement, pour un progrès dans notre vie. Ce progrès peut être sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur tous les plans. Nous devons évoluer. Évoluer. Dans les Pangui, pour cela, nous avons des guides. Nous avons des consciences supérieures qui sont là pour nous aider. Mais soyons conscients de cela. Mais il est important, les Pangui, qu'avant que nous nous retournions vers les consciences supérieures, leur demander leur aide, il faut que nous ayons fait le travail sur nous. Le travail sur nous, c'est-à-dire le travail à l'intérieur de nous, le nettoyage de nos chakras. Nous avons le Kiss App qui est là pour nous aider. Nous avons des soins Gataki. Nous avons les Matadi, les Bimenina, les Bibulu, Kikonko. Nous avons le Kimbazi. Mais il est important pour nous tous, même pour les Nga, de changer. C'est-à-dire, si on était déjà là, on peut encore aller là. On peut aller, on est appelé à aller plus loin. Je ne dis pas qu'on est bas. Non, c'est pas ce que je dis, ne me comprenez pas mal. Je dis, on peut encore changer, puisqu'on va renaître. Chaque fois, les cellules, c'est comme des cellules du corps qui renaissent à chaque instant. Nous sommes appelés à renaître aussi comme ça. Nous ne pouvons pas entrer, nous ne pouvons pas demander le changement à l'extérieur. Nous ne pouvons pas aller vers les guides, leur demander de nous aider à changer, leur proposer nos plans, leur demander le pardon, la purification, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de pardonner. Nous ne sommes pas capables de pardonner. Parmi nous, il y en a qui ne se parlent même pas.
Ils ne se parlent même pas. Dans le Pangui, quand nous parlons d'un Zola, de quoi parlons-nous? Si le frère qui est dans le Kimuntu et un autre frère ou une autre sœur, ou des sœurs entre elles, ne se parlent pas, mais parlent d'amour. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, posons-nous la question, si on ne s'aime pas, que donnons-nous alors aux gens? Quand on dit Zola, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot-là? C'est vide. C'est vide. Et si c'est vide, c'est que le game est perdu d'avance. Faisons ce qu'on veut. On tourne en rond. Donc je dis, il est temps qu'on change. Il est temps qu'on soit conscient. Il est temps de prendre les choses en main et de se mettre en marche. Il est temps d'arrêter de faire semblant. Il est temps. C'est pas mauvais qu'on parle, qu'on soit comme ça. C'est pas une mauvaise chose. On est né comme ça. Nous avons reçu le sceau isphétique à la naissance. C'est-à-dire, le sceau isphétique, c'est un sceau qui n'a pas d'amour. C'est vrai qu'il y a parmi nous qui sont là pour aider les autres. Ils sont revenus pour aider les autres. Mais beaucoup, beaucoup subissent le sceau isphétique, dont un sceau qui est hors, qui n'a pas le Zola. C'est ça. Comprenons cela, les Tanguy. C'est ça le problème dans notre communauté. Le mont Zola, le mont Zola, le Zo, l'espace, l'énergie, la conscience divine unique, sur le chemin du retour. Donc, l'énergie n'est pas sur le chemin d'aller. L'énergie ne s'incarne pas. L'énergie rentre déjà. C'est-à-dire, le Zola, c'est une énergie qui part déjà. Il faut qu'on la rattrape. On doit courir après. Et le lac est la connaissance divine unique. La connaissance multidimensionnelle. La connaissance de la conscience divine unique, le là. Donc, l'espace de l'énergie de la conscience sur le point du retour. La connaissance de cette énergie-là. Cette énergie est sur le point du retour. Elle ne vient pas. Voilà pourquoi on a de la peine à la voir, parce qu'elle est sur le point du retour. On doit courir après qu'elle. On a reçu le sceau esthétique dont les Pangui, arrêtons de faire semblant. Pour préparer cette année-ci, l'école doit prendre une dimension encore plus forte. Et ça va venir par le travail que nous allons faire ensemble. Le travail que nous allons faire ensemble. L'énergie que nous allons mettre dedans. Je suis parce que tu es. Donc si tu n'es pas, je ne suis pas. Tu n'es pas en Zola, je ne suis pas en Zola. Comment faire pour que tu sois en Zola? Je dois te donner ce Zola-là et toi, tu me le remettras. Je dois te donner ce Zola et toi, tu me le remettras. Purifions notre tima. Purifions notre cœur. C'est normal qu'on n'ait pas le Zola, c'est normal. Puisque pour atteindre le cœur, il faut passer par le troisième brin de l'ADN. Il faut passer par le troisième brin. Il faut atteindre le tima. Le troisième brin qui a été brisé et que nous conduit dans le bas astral. Donc, au niveau du Tangu, il y a deux mondes, deux dimensions. Le bas astral, le haut astral.
on a été brisé. Le travail doit se faire au niveau du Mukumba, au niveau du Mukumba, sur le plan émotionnel. Le plan émotionnel. C'est le monde akashique aussi. C'est le Ngi, le monde du Ngi, le Ngi Mokele. Si tu veux savoir qui tu es, regarde autour de toi. Si tu n'aimes pas les autres, tu ne t'aimes pas. Tu ne peux ressentir que ce que tu as en toi. Tu détestes les autres, tu te détestes. L'autre, c'est toi. L'autre, le deuxième là, l'autre, le deuxième, le Nzolé, c'est le Congolo qui était seul, qu'on a copié, on a posé à côté. Il est devenu deux. C'est le même Congolo. Ils se touchent. Quand on a deux Congolos, on a le 8, le Nana, on a le 8. Donc, l'autre, c'est nous projeter, copier, coller. L'autre, c'est nous. Travaillons sur nous. Le travail est interne. Le travail est sur notre plan émotionnel. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Le combat n'est pas facile. Le combat est rude. Et soyons contents que le combat soit rude. Parce que tu ne peux mesurer ta force que par rapport à la force de tes adversaires. Un poids mi-lourd ne combattra pas avec un poids lourd. Jamais. Donc, vous subissez des attaques fortes. Mais soyez contents parce que vous êtes fort. C'est comme ça. Donc, les Pangui, changeons. Développons le Zola. Soyons disciplinés. Apprenons à pardonner l'autre. Donc, pour préparer l'année 2024, les Pangui, prenons la peine d'arranger avec l'autre. C'est pas difficile. Prenons la peine d'envoyer un message à l'autre et dire, Moulin-vous, pardonne-moi. C'est pas le problème avec l'autre, c'est le problème avec les consciences supérieures. Dès que tu as dit cela et que tu le penses, tu le ressens, les consciences déjà te pardonnent. Les consciences t'approchent parce que tu as compris. Même si l'autre ne te répond pas, les consciences vont t'approcher. Les consciences vont dire, tu as fait ton boulot, tu as fait ta part. Je suis parce que tu es. Tu as fait ta part. La graine est sémée. La graine d'une zola est sémée. Dès que tu dis pardon, la graine d'une zola est sémée. Et là maintenant, tu peux discuter avec les consciences, tu peux présenter tes projets, tu peux demander ce que tu veux. Et évidemment, on n'a pas besoin d'être ami avec tout le monde, mais on n'a pas besoin de détester quelqu'un parce qu'on n'est pas ami avec la personne. Il y a des choix qu'il faut faire. On aime, ça ne va pas avec quelqu'un, on peut couper les ponts sans détester. Avec une Zola, on coupe les ponts parce que ça ne va pas. Le jour où ça ira, on reprend contact.
Mais je parle là du monde dont des personnes qui ne sont pas dans notre groupe, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas dans l'école. Parce que dans l'école, on a une conscience, on a une conscience, on a une façon de penser dans l'école. Dans l'école, on ne peut pas voir, on ne peut ne pas parler à l'autre. Parce que la conscience qui monte a besoin de nous pour grandir elle aussi. Et la conscience qui monte ne peut grandir que si nous grandissons. Donc, il est temps de grandir les Bangui. En 2024, cette conscience doit grandir. Grandir parce que nous avons grandi. Dans les Bangui, mettons-nous au boulot. Mettons-nous au boulot. Quand nous avons mal, quand nous avons mal, nous sommes malades, nous subissons les attaques. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est un avertissement. C'est pour nous dire, tu es malade parce que tu as négligé quelque part. Tu as perdu le combat quelque part, voilà pourquoi tu es malade. Puisque la maladie a attaqué notre corps éthérique depuis. Quand le corps éthérique a perdu le combat, c'est où s'attaque le corps physique. Mais ce n'est pas une fatalité. En se disciplinant, en reprenant le travail, on peut guérir. En faisant de bonnes alliances, on peut guérir. La vie est un combat, la vie est un choix. La vie est un choix. L'évolution est un choix. Le choix du changement, le choix des bonnes habitudes, le choix de l'application des bonnes habitudes, le choix de la discipline. Et Pangui, c'est mon Kaboula, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je sais que vous êtes de grande conscience. En vous réside de grande conscience. Je sais que mon Kaboula passera. Nous avons besoin d'une Zola. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de la stabilité sur tout le plan. Nous avons besoin d'amour, d'amour avec un partenaire, d'amour dans la famille, d'amour avec des collègues, d'amour partout. Nous en avons besoin. Donc j'espère que ça va passer. J'espère que nous comprenons ce qui se passe, les enjeux. J'espère que j'espère les Pangui que vous comprenez ce qui se passe et que nous allons ensemble continuer à construire de grandes choses, à construire cette famille qui montre que nous sommes en train de construire. Matondo les Pangui, Matondo de tout mon cœur. Et à très bientôt. Nzola.